thèse porte sur la reconversion des professionnels de la filière équine. En d'autres termes, j'étudie la trajectoire professionnelle des travailleurs dans la filière, en me focalisant plus particulièrement sur ceux qui vont se reconvertir. Les professionnels étudiés sont en lien direct avec le cheval, qui travaille dans le secteur de l'élevage, des courses, du sport, du loisir, de la santé et du soin. L'idée ici est de pouvoir comparer des parcours professionnels entre eux. Ce n'est pas l'idée de mesurer un impact sur un seul métier, mais bien de comparer des parcours professionnels. C'est pourquoi hommes et femmes sont étudiés, qu'ils soient apprentis ou stagiaires, jeunes diplômés, salariés, indépendants ou chefs d'entreprise. Donc toujours par souci de comparaison, mais c'est aussi pour pouvoir mesurer, selon le statut qu'ils occupent, si les motivations et les choix de carrière sont influencés. Et autrement, on peut déjà observer qu'un salarié qui va passer indépendant ou chef d'entreprise est en soi une reconversion. Mais avant de parler de reconversion, j'ai envie de dire, on commence par le début et on parle d'orientation. Donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi des personnes s'orientent vers les métiers de la filière équine. À partir des raisons, on va pouvoir déterminer deux groupes, ceux qui vont rester durablement dans la filière équine et qui vont exercer une carrière longue, et on va pouvoir les opposer à ceux qui vont la quitter. On est dans une filière qui connaît un fort taux de turnover, donc rotation des salariés, avec une moyenne d'âge très jeune. Donc la question se pose de savoir pourquoi quitte-t-il cette filière équine. Donc là, on est vraiment sur le sujet phare de la thèse. Et cette question, en fait, je la redivise en deux groupes. Ceux qui vont définitivement arrêter leur carrière, donc qui vont oublier les chevaux, et qui vont s'orienter vers une autre branche professionnelle. Je vais les comparer à ceux qui reviennent dans la filière équine. Il y a une espèce de va-et-vient entre la filière avec les chevaux et d'autres branches professionnelles. Au sein de l'ensemble de ces parcours, on va pouvoir mesurer l'impact de la formation. Est-ce que la formation initiale va impacter la longévité de leur carrière? Est-ce qu'elle aura un impact sur les choix qu'ils vont exercer? Mais aussi la formation continue, donc pour les adultes, où là, on va pouvoir s'intéresser, est-ce que la formation continue est utilisée dans la filière? Est-ce qu'elle est utilisable? Est-ce qu'elle facilite et permet des reconversions réussies? Donc à partir de ces parcours, l'idée est de pouvoir organiser différents itinéraires avec les trajectoires linéaires. Donc là, on reprend vraiment les personnes qui vont rester durablement dans la filière équine, qu'il y ait ou non changement de métier, de secteur ou encore de statut. Et donc cette trajectoire, forcément, on la compare aux trajectoires interrompues, que ce soit définitivement une fois ou plusieurs fois. Et donc s'il me reste un petit peu de temps, ben non, tant pis. C'était un sujet de mon Master 2, voilà, comme ça en fait la boucle est bouclée et on a fait l'ensemble des parcours. Merci.